L'évangile du confort promet une plénitude illusoire et des bénédictions matérielles éphémères, une paix construite sur le sable des désirs charnels, mais il nous rend spirituellement anémiques, prisonniers de l'idolâtrie du moi et étrangers à la véritable communion avec le Dieu vivant. Il murmure des promesses de facilité et de prospérité sans effort, vidant la croix de sa puissance transformatrice et le chemin de la sanctification de son exigence radicale. Une telle doctrine, douce au palais, mais amère à l'âme, ne produit que des chrétiens tièdes, superficiels, incapables de discerner les vérités éternelles au milieu des tumultes du monde moderne. Elle engendre une foi qui s'effrite à la moindre épreuve, une spiritualité qui s'agenouille devant les idoles du succès et du bien-être personnel, et une Église qui, en cherchant la pertinence culturelle, sacrifie son autorité prophétique. Mais les enseignements inflexibles de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, nous reconduisent avec une clarté impitoyable à la vérité inaltérable. La véritable prospérité divine n'est pas une question d'abondance matérielle, mais un trésor impérissable niché au cœur d'une sainteté, forgée par le feu de la repentance et la soumission absolue à la souveraineté de Dieu. Sa prédication, roc inébranlable contre les vagues de la superficialité religieuse de son temps, et plus encore d'une autre, proclame que l'appel de Christ n'est pas à une vie aisée, mais à une vie sainte, coûteuse, radicalement dédiée à la gloire de Dieu. La crise spirituelle moderne, que beaucoup ressentent sans pouvoir la nommer, n'est pas une crise de l'incrédulité, mais une crise de la sainteté oubliée, minimisée, reléguée au rang des options accessoires, plutôt qu'au centre de la foi. Vous êtes las des discours édulcorés, de la spiritualité de pacotille qui promet tout sans exiger rien, de cette faim insatiable qui ronge l'âme malgré des années passées au sein de communautés qui privilégient le spectacle au sacrement. Vous ressentez cette frustration profonde face à une hypocrisie rampante, cette dissonance entre les paroles de l'Évangile et la réalité vécue par tant de ceux qui se disent croyants. Cette douleur n'est pas une faiblesse personnelle, mais le signe avant-coureur d'un discernement divin qui œuvre en vous. C'est le Saint-Esprit qui, par une grâce souveraine, éveille en votre âme le désir ardent d'une foi authentique, d'une profondeur théologique qui puisse ancrer votre existence dans un monde chancelant. Votre lassitude face à la superficialité n'est pas un échec, mais un appel à déterrer le trésor caché de la saine doctrine, à vous abreuver aux sources pures de la vérité éternelle, loin des puits asséchés de la religiosité contemporaine. La modernité, dans sa soif insatiable de nouveauté et de commodité, a tenté de redéfinir la foi à son image, transformant le Christ souverain en un conseiller personnel, la croix en un symbole de développement personnel et la sainteté en une quête optionnelle de bien-être. Mais Spurgeon, avec la force d'un prophète d'autrefois, nous rappelle que Dieu ne change pas et que sa parole demeure le seul critère de la vérité. La survie spirituelle en ces temps incertains ne dépendra pas de notre capacité à nous adapter aux modes, mais de notre fidélité inébranlable aux vérités immuables. La sainteté n'est pas une relique du passé, ni un idéal inatteignable. Elle est le souffle même de la vie chrétienne. Authentique, la marque distinctive de ceux qui ont été rachetés par le sang précieux de Christ et transformés par la puissance de son esprit. Nous vivons dans une ère où le message de l'Évangile a été souvent dilué, castré de son pouvoir de confrontation, rendu inoffensif pour les sensibilités modernes. L'Église, dans sa quête effrénée de pertinence, a parfois troqué la majesté de Dieu contre le miroir des désirs humains. La sainteté, cette exigence divine qui nous appelle à être mis à part pour Dieu, a été remplacée par une vague moralité, une sorte de civisme religieux acceptable socialement,
mais vide de toute puissance transformative. Or, la Bible ne nous invite pas à une amélioration de soi, mais à une mort à soi, non pas à un ajustement, mais à une recréation. La sainteté n'est pas un supplément à la foi, elle en est le cœur battant, la preuve vivante de l'œuvre souveraine de Dieu en nous. Sans cette quête ardente de pureté, de dévotion exclusive à Christ, notre foi n'est qu'un vain bruit, une ombre sans substance, incapable de résister aux assauts d'un monde hostile. Spurgeon, dans ses sermons intemporels, ne ménageait pas ses auditeurs. Il ne leur promettait pas des lendemains qui chantent sans la croix, ni une couronne sans le combat. Il les appelait à une confrontation radicale avec leurs propres péchés, avec les idoles subtiles de leur cœur, avec la tiédeur confortable de leur spiritualité. Il savait que la croissance véritable ne vient pas du confort, mais de l'affrontement, de la repentance sincère et de la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu. C'est cette même voix, résonnant à travers les siècles, qui nous exhorte aujourd'hui à ne pas fuir la confrontation, mais à l'embrasser comme le chemin vers une foi profonde et inébranlable. Alors, êtes-vous prêt à regarder en face cette vérité inconfortable? Êtes-vous prêt à laisser les paroles de Spurgeon déchirer le voile de l'illusion et révéler la nature exigeante mais glorieuse de la sainteté biblique? Il est temps de vous poser la question qui viole l'âme, celle qui expose la contradiction intime que vous avez peut-être toujours évitée. Si la sainteté est le fruit de la vraie foi, pourquoi tant de professants de Christ manifestent-ils si peu de cette transformation radicale dans leur vie quotidienne? Le christianisme moderne, dans une grande partie de ses expressions, se caractérise par un paradoxe frappant et profondément troublant. Une profusion d'activités ecclésiales, une abondance de publications chrétiennes, une omniprésence de messages d'espoir et de motivation. Et pourtant, une carence criante de la sainteté authentique qui devrait être la marque distinctive du peuple de Dieu. Nous voyons des églises pleines, des conférenciers acclamés, des programmes innovants, mais où est la faim insatiable de justice, la haine viscérale du péché, l'amour ardent pour la pureté qui a caractérisé les saints d'autrefois? Pourquoi tant de chrétiens professent-ils leur foi du bout des lèvres, sans que leur vie quotidienne ne témoigne d'une transformation radicale, d'un abandon des pratiques mondaines, d'un désir ardent de conformité à l'image du Christ? C'est le paradoxe du fruit manquant, l'énigme d'une foi stérile. L'illusion d'une piété sans substance est devenue la norme. On nous a appris que la conversion est un événement unique et confortable, une sorte de ticket pour le ciel qui n'exige pas de changement fondamental dans le cœur ou le comportement. On nous a vendu l'idée que la grâce est une licence pour le laisser aller, un baume pour la conscience qui nous dispense de la lutte contre le péché. L'ennemi commun ici n'est pas seulement le monde ou la chair, mais cette théologie superficielle, cet évangile du confort qui a déformé le message de la croix pour le rendre acceptable à l'oreille moderne, mais insipide pour l'âme éternelle. Il est le père de l'orgueil religieux qui nous pousse à croire que nos efforts sont suffisants, ou au contraire, que la grâce couvre tout sans notre participation active dans le processus de sanctification. Charles Spurgeon, avec sa perspicacité inégalée et son attachement indéfectible aux Écritures, diagnostiquait cette maladie spirituelle avec une clarté brutale. Pour lui, la véritable sainteté n'est pas une option facultative pour les chrétiens avancés. Elle est le fruit inévitable, la preuve irréfutable de la régénération authentique. Si vous êtes véritablement né de nouveau par l'Esprit de Dieu, votre nature même est changée, et cette nouvelle nature aspire à la sainteté comme l'air qu'elle respire.
Elle hait le péché que l'ancienne nature aimait, et elle désire la justice que l'ancienne nature fuyait. Spurgeon affirmait que prétendre être chrétien sans manifester un désir sincère de sainteté, sans une lutte constante contre le péché, c'est se tromper soi-même grossièrement. Le grand but pour lequel le Christ nous a rachetés, disait-il, était de nous rendre saints et sans reproche devant lui. La rédemption n'est pas un billet d'entrée au paradis qui nous permet de rester souillés. Elle est un acte de purification qui nous rend aptes à la présence divine. Cette sainteté, loin d'être obtenue par des rituels extérieurs, des formules magiques ou des élans émotionnels éphémères, est le résultat direct d'une soumission inconditionnelle à la personne et à l'œuvre de Christ et de la puissance transformatrice du Saint-Esprit résidant en nous. L'évangile qui sépare la grâce de la sainteté est un faux évangile. Il promet le salut sans la transformation, la réconciliation sans la repentance, le pardon sans le renoncement au péché. C'est une grâce bon marché, une grâce qui ne coûte rien parce qu'elle ne produit rien. Mais la grâce souveraine de Dieu, telle que Spurgeon la prêchait, est une grâce qui transforme radicalement, qui régénère l'âme et la pousse vers la pureté. Elle nous conduit à haïr ce que Dieu est et à aimer ce que Dieu aime. Le trésor impérissable du Saint-Esprit n'est pas un compte bancaire garni de bénédictions matérielles, mais la présence sanctifiante de Dieu en nous qui nous façonne à l'image de son Fils. La véritable prospérité divine est cachée dans cette communion profonde avec Dieu, dans cette sanctification progressive et non dans les avantages éphémères qu'il pourrait accorder. La douleur cachée que nous abordons ici est la frustration de ceux qui, au fond de leur cœur, savent que quelque chose manque. Ils voient la superficialité, ils ressentent l'hypocrisie, ils sont épuisés par la lutte contre un péché qui ne semble jamais vouloir lâcher prise. Cette anxiété, ce sentiment de vide malgré l'apparat religieux, est le symptôme d'une doctrine mal comprise. La saine doctrine de Spurgeon nous offre le diagnostic. L'absence de sainteté n'est pas une faiblesse isolée, mais le signe d'une foi dont les fondations sont ébranlées, ou pire, absentes. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous consoler, il vient pour nous sanctifier. Il ne nous mène pas vers un chemin de moindre résistance, mais vers la mort à soi et la résurrection à une nouvelle vie marquée par la justice et la piété. Le prince des prédicateurs mettait en garde contre une religion sans vie, un christianisme qui aurait juste assez de religion pour damner, mais pas assez pour sauver. Il insistait sur le fait que la foi qui sauve est une foi qui purifie. Une foi qui ne sanctifie pas, disait-il, n'est pas une foi d'origine divine. Ce n'est pas un ajout facultatif à la vie chrétienne, mais son essence même. La sanctification est le processus par lequel Dieu nous rend de plus en plus semblables à Christ, nous purifiant de nos péchés et nous équipant pour sa gloire. Et ce processus est aussi vital que la justification elle-même. Sans la poursuite de la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Cette révélation de la vraie nature de la sainteté est une confrontation pour beaucoup. Elle démolit les faux abris de la grâce bon marché, de l'acceptation sans repentance, de la foi sans fruit. Elle nous force à examiner la profondeur de notre engagement, la sincérité de notre conversion, la réalité de notre relation avec Dieu. Est-ce que nous désirons vraiment la sainteté ou préférons-nous le confort de nos péchés? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à nous-mêmes pour suivre Christ sur le chemin étroit de la pureté, ou cherchons-nous un chemin plus large et plus facile qui mène à la destruction? Spurgeon nous confronte à cette question existentielle, car la crise spirituelle moderne est avant tout une crise de la sainteté. Il est urgent de redécouvrir ces vérités pour survivre, pour s'élever au-dessus de la superficialité ambiante
et ancrer notre âme dans le roc inébranlable de la vérité divine. La sainteté, c'est le trésor de l'âme, le signe distinctif d'une foi vivante. Ignorer l'appel radical à la sainteté, ou pire, se bercer de l'illusion d'une sainteté aisée et automatique, c'est s'engager sur un chemin semé de conséquences spirituelles dévastatrices, dont les ramifications s'étendent bien au-delà de cette vie terrestre. La théologie superficielle, qui promet des bénédictions sans le creuset de la sanctification, produit une génération de chrétiens non seulement faibles, mais aussi profondément hypocrites, incapables de discerner la profondeur de leurs propres péchés et la majesté de la sainteté divine. Cette agonie de l'âme, souvent silencieuse, ronge de l'intérieur ceux qui s'accrochent à une foi sans transformation, une religion qui apaise la conscience sans purifier le cœur. La première et la plus évidente des conséquences est l'hypocrisie. Si l'on professe le Christ, mais que l'on ne combat pas activement le péché, si l'on parle de pureté, mais que l'on chérit secrètement des idoles dans le cœur, on devient une contrefaçon, une caricature de la foi. Charles Spurgeon, dont la vie et le ministère incarnaient la poursuite ardente de la sainteté, n'avait aucune tolérance pour cette duplicité spirituelle. Il dénonçait les professeurs qui n'étaient pas des possesseurs, ceux qui avaient un nom à vivre mais étaient morts. Cette hypocrisie ne trompe pas Dieu, et elle ne trompe pas longtemps le monde, qui observe avec un cynisme grandissant la déconnexion entre la prédication et la pratique. Elle engendre la frustration au sein de l'Église et le scepticisme à l'extérieur. La douleur cachée de beaucoup est cette honte silencieuse, ce sentiment d'être un imposteur religieux, usé par le poids d'une façade pieuse. Ensuite, une foi sans sainteté mène à l'incrédulité pratique. On peut professer croire en un Dieu souverain et puissant, mais si l'on ne se soumet pas à sa volonté révélée de nous sanctifier, si l'on ne met pas en pratique ses commandements, notre croyance n'est qu'une théorie stérile. L'incrédulité pratique se manifeste par le manque de puissance spirituelle. Sans la sainteté, nos prières sont faibles, nos témoignages creux, notre capacité à influencer le monde inexistante. Nous devenons des chrétiens qui, par leur manque de pureté, entravent l'œuvre de l'Esprit Saint en eux et autour d'eux. La véritable prospérité divine n'est pas une question de succès mondain, mais de fécondité spirituelle, de la manifestation du caractère de Christ en nous. Or, cette fécondité est directement liée à notre niveau de sainteté. Spurgeon avertissait que la tentation de se conformer au monde est une porte ouverte à la destruction. Le monde n'a pas peur de l'Église qui lui ressemble, disait-il. C'est l'Église qui est différente, sainte, qui le met mal à l'aise. Lorsque l'Église perd sa sainteté, elle perd son sel et sa lumière. Elle devient inefficace, insignifiante, incapable de refléter la gloire de Dieu et d'attirer les âmes à Christ. La crise spirituelle moderne est, à bien des égards, la récolte amère de générations qui ont relégué la sainteté au second plan, privilégiant la popularité à la pureté, le divertissement à la doctrine, le nombre à la transformation. Le trésor du chrétien, la richesse inestimable qui surpasse toutes les vanités de ce monde, réside dans la foi du Saint-Esprit qui produit la sainteté, pas dans une accumulation de biens ou de reconnaissance éphémère. De plus, ignorer la sainteté nous expose au jugement divin. Les Écritures sont claires. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Ce n'est pas une suggestion, mais une vérité absolue. Lemby. Pureté est une condition préalable pour contempler la face de Dieu. La miséricorde de Dieu est infinie, mais sa justice est implacable. Celui qui persévère dans le péché, qui refuse le processus de sanctification offert par la grâce souveraine, ne peut prétendre à l'héritage éternel.
Ce n'est pas une menace arbitraire, mais une conséquence naturelle de la nature de Dieu qui est pureté absolue. Comment le péché pourrait-il subsister en sa présence? La prospérité que le monde ne comprend pas est ce paradoxe d'être riche en foi, en sainteté, aux yeux de Dieu, tout en étant potentiellement pauvre ou persécuté aux yeux des hommes. C'est une richesse qui ne craint ni la rouille ni les voleurs, une richesse qui prépare l'âme à l'éternité. Alors, je vous pose cette question, non pour vous accabler, mais pour vous réveiller. Avez-vous laissé la superficialité de l'évangile moderne vous voler la fin de sainteté? Avez-vous toléré le péché dans votre vie sous prétexte d'une grâce mâle comprise, au point d'en devenir complice de votre propre stérilité spirituelle? L'heure n'est plus à l'évitement ni au faux semblant. Le moment est venu de faire un aveu public, d'exiger de vous-même une confession honnête, non devant les hommes, mais devant Dieu et votre propre conscience. Laisser un commentaire sous cette vidéo n'est pas une simple interaction, c'est un rituel de purification. Un premier pas vers un nouveau départ, une déclaration que vous êtes las de l'illusion. Écrivez maintenant dans les commentaires avec une humilité radicale et une honnêteté brutale. J'avoue ma lutte contre la superficialité et mon besoin urgent de vraie sainteté. Que cette phrase soit votre acte de reddition et votre promesse d'un renouveau. Face à la crise de la sainteté et aux conséquences dévastatrices de la superficialité religieuse, il n'existe pas de conseil pastoral léger ou de méthode psychologique qui puisse restaurer la vigueur spirituelle de l'âme. La solution biblique, celle que Charles Spurgeon prêchait inlassablement, est un appel radical, un chemin de non-retour vers l'autel du sacrifice, de la repentance et de la soumission inconditionnelle à la souveraineté divine. Ce n'est pas un chemin de confort, mais de sanctification, un processus douloureux mais glorieux, qui vise non pas à nous rendre heureux au sens mondain, mais à nous rendre saints, conformes à l'image du Christ, pour la seule gloire de Dieu. Le premier pilier de cette solution radicale est la repentance sincère. Il ne s'agit pas d'un simple regret des conséquences de nos péchés, mais d'un changement d'esprit, d'un demi-tour complet, d'une haine du péché lui-même, parce qu'il offense un Dieu saint. Spurgeon insistait sur le fait que sans une repentance profonde et continue, toute profession de foi est vaine. La repentance est la porte étroite par laquelle nous entrons dans la vie chrétienne, et elle est le chemin quotidien par lequel nous persévérons dans la sainteté. C'est une humiliation devant Dieu, une reconnaissance de notre dépravation totale et de notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Cette confrontation avec notre propre péché est la condition préalable à toute œuvre véritable de l'Esprit en nous. L'ennemi commun, l'orgueil religieux, nous empêche souvent de nous agenouiller dans une repentance authentique, nous faisant croire que nous sommes assez bons ou que notre péché est trop petit pour exiger une telle mort à soi-même. Mais la vérité est que tout péché est une rébellion contre la majesté divine et exige une capitulation totale. Ensuite vient la prosoumission inconditionnelle à la parole de Dieu. La Bible n'est pas une collection de suggestions inspirantes, mais la révélation infaillible de la volonté de Dieu, la seule autorité pour la foi et la vie. Pour Spurgeon, la Bible était le roc sur lequel il bâtissait toute sa théologie et son ministère. Se soumettre à elle signifie la lire, l'étudier, la méditer et surtout lui obéir sans réserve. C'est dans la parole que nous découvrons le cœur de Dieu, la nature du péché, la grandeur de la grâce et le chemin de la sainteté. C'est elle qui éclaire nos pas, qui corrige nos erreurs, qui nous équipe pour toute bonne œuvre. Une foi sans fondement biblique est une foi flottante, sujette à toutes les modes et à toutes les doctrines des démons.
La parole est notre épée dans la bataille contre le péché et le monde, et notre nourriture spirituelle pour croître en sainteté. Le troisième aspect est le renoncement aux idoles du cœur et au compromis avec le monde. La sainteté exige une séparation, non pas un ascétisme légaliste, mais une mise à part volontaire pour Dieu, un abandon de tout ce qui rivalise avec Christ pour notre affection. Pour Spurgeon, cela signifiait un rejet catégorique des plaisirs du monde qui corrompent l'âme et des compromis qui diluent le témoignage chrétien. Il s'agit de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, de mourir à soi-même quotidiennement. C'est la mort du vieil homme pour que le nouvel homme, créé à l'image de Christ dans la justice et la vraie sainteté, puisse vivre et régner. Cette solution ne vise pas le confort, elle vise la sanctification, car le confort peut être l'ennemi le plus subtil de la dévotion. Le vrai trésor du chrétien n'est pas dans l'accumulation des richesses de ce monde, mais dans la richesse spirituelle qui résulte de cette mort au moi et de cette résurrection à une vie de pureté. Enfin, l'appel à l'autel culmine dans le embrassement de la croix. Non seulement la croix comme moyen de salut, mais la croix comme modèle de vie. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Porter sa croix signifie embrasser la souffrance, la persécution, le déni de soi, et même la mort aux ambitions personnelles pour suivre Christ. C'est reconnaître que notre vie n'est plus la nôtre, mais celle de celui qui nous a rachetés à un si grand prix. La sainteté, c'est vivre crucifié avec Christ, afin que ce ne soit plus nous qui vivions, mais Christ qui vive en nous. C'est dans cette mort radicale à soi que se trouve la vraie vie, la vraie liberté, la vraie joie. La révélation du vrai trésor, telle que Spurgeon l'a découverte et proclamée, n'est pas une formule pour une vie sans problème, mais la certitude que la richesse de l'âme, une âme purifiée et rendue sainte par la grâce de Dieu, surpasse infiniment toute libération financière, toute reconnaissance humaine, tout confort éphémère. C'est dans la sainteté que réside notre véritable dignité, notre véritable héritage, notre véritable communion avec Dieu. Le Saint-Esprit est le gardien de ce trésor, œuvrant en nous pour produire le fruit de la sainteté. Cette richesse est impérissable, inaccessible aux voleurs, inaltérable par le temps ou les circonstances. C'est un appel à l'engagement total, à la foi active, à une persévérance qui ne transige pas avec le péché ni avec les compromis mondains. La solution radicale n'est pas une voie facile, mais c'est la seule voie vers une foi qui tient, une vie qui glorifie Dieu et une espérance qui ne déçoit pas. L'Église moderne, dans sa quête d'une religion facile, a oublié que le chemin du disciple est le chemin de la croix et que la couronne est réservée à ceux qui ont combattu le bon combat de la foi dans la pureté et la dévotion. Il est temps de répondre à cet appel à l'autel, de déposer toutes nos idoles et de nous abandonner sans réserve au Seigneur de la sainteté. Nous avons parcouru un chemin exigeant, un voyage à travers les vérités urgentes que Charles Spurgeon nous a léguées pour traverser la crise spirituelle moderne. Nous avons mis en lumière le paradoxe douloureux d'une foi professée mais non vécue, la superficialité qui ronge l'âme chrétienne et engendre une hypocrisie rampante. Nous avons diagnostiqué cette maladie spirituelle comme une carence profonde de la sainteté biblique, souvent minimisée ou mal comprise par un évangile du confort qui promet tout sans exiger la transformation radicale. Le prince des prédicateurs, avec une clarté prophétique, nous a rappelé que la sainteté n'est pas une option, mais le fruit inévitable de la régénération authentique, la preuve irréfutable de l'œuvre souveraine de Dieu en nous. Nous avons également scruté les conséquences amères d'ignorer cet appel à la sainteté.
une hypocrisie qui déshonore Christ, une incrédulité pratique qui nous prive de puissance spirituelle, une Église qui perd son sel et sa lumière, et en fin de compte, l'exposition au jugement divin. Une foi sans sainteté est une foi stérile, incapable de résister aux assauts du monde et de refléter la gloire de Dieu. Le trésor impérissable du Saint-Esprit, la véritable prospérité divine, ne se trouve pas dans les bénédictions matérielles éphémères, mais dans la communion profonde avec Dieu, dans le processus sanctifiant qui nous rend de plus en plus semblables à Christ. La richesse de l'âme, la pureté du cœur, voilà la fortune que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Enfin, nous avons été confrontés à la solution radicale, cet appel à l'autel qui n'offre aucun compromis ni chemin de facilité. La repentance sincère, la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, le renoncement aux idoles du cœur et l'embrassement de la croix, voilà les piliers d'une vie de sainteté authentique. Ce chemin est coûteux, exigeant, mais il est le seul qui mène à une foi inébranlable, à une vie qui glorifie Dieu et à une espérance éternelle. La solution ne vise pas notre confort, mais notre sanctification, car c'est dans cette transformation radicale que nous trouvons notre véritable joie et notre véritable liberté. Les vérités de Spurgeon sont plus urgentes que jamais. Dans un monde inondé de superficialité, de relativisme et de divertissement religieux, sa voix est une ancre robuste, un phare qui guide les âmes vers le port sûr de la saine doctrine. Il nous rappelle que la fidélité à Christ ne se mesure pas à nos succès mondains, mais à la pureté de notre cœur et à la sainteté de notre vie. La crise spirituelle que nous traversons n'est pas un signe d'affaiblissement de Dieu, mais un appel retentissant à son peuple à revenir aux fondamentaux, à déterrer les vérités intemporelles qui ont soutenu les saints à travers les âges. La sainteté n'est pas un concept abstrait réservé aux théologiens ou aux moines d'autrefois. Elle est l'essence même de l'identité chrétienne. Elle est la preuve tangible de la régénération, la manifestation visible d'une nouvelle création en Christ. Sans elle, notre témoignage est éteint, notre lumière voilée, notre impact inexistant. C'est par la sainteté que le monde voit Christ en nous. C'est par elle que nos prières ont de la puissance. C'est par elle que nous marchons dignement de l'appel que nous avons reçu. Spurgeon nous presse à ne pas nous contenter du peu que le monde ou une théologie anémiée pourrait nous offrir. Il nous exhorte à aspirer au tout de Dieu, à embrasser la plénitude de sa grâce sanctifiante. Cet appel n'est pas une suggestion, mais une injonction divine. Il nous invite à une introspection honnête, à une évaluation sans complaisance de notre propre cheminement de foi. Est-ce que ma vie reflète la sainteté de celui que je professe servir? Est-ce que mon cœur brûle pour la pureté, ou est-il engourdi par les compromis? Ces questions, bien que douloureuses, sont essentielles. Elles sont le chemin vers le réveil, vers une foi vivante et dynamique capable de survivre et même de prospérer au milieu des ténèbres de la modernité. Ne fuyez pas cette confrontation, embrassez-la. Laissez la vérité de Spurgeon pénétrer les profondeurs de votre âme et opérer la transformation radicale que seul l'Esprit de Dieu peut accomplir. Le temps est court et l'enjeu est éternel. Le salut ne se sépare pas de la sanctification. Le trésor de l'âme, la foi véritable, se révèle dans l'amour de la sainteté, non dans le confort mondain. Le Seigneur ne cherche pas des géants de la foi qui ont tout compris, mais des cœurs humbles et repentants, des âmes assoiffées de sa pureté, prêtes à se soumettre entièrement à sa volonté. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi, et il est aussi l'agent de notre sanctification. Confiez-vous en lui et marchez avec courage sur ce chemin de pureté,
car c'est là que réside la véritable survie spirituelle et la promesse de la vie éternelle. Après avoir sondé les profondeurs de la sainteté avec Charles Spurgeon, nous restons avec une conviction gravée dans l'âme. La foi authentique est inséparable de la poursuite ardente de la pureté. Ce n'est pas un voyage de divertissement ou de gratification instantanée, mais un pèlerinage exigeant, souvent solitaire, jalonné de luttes intenses contre la chair, le monde et le diable. Pourtant, c'est dans cette persévérance, dans cette dévotion sans faille à Christ et à sa parole, que réside la véritable gloire du disciple. L'héritage éternel de ceux qui ont marché sur ce chemin de sainteté n'est pas gravé dans la pierre des monuments, mais inscrit dans le livre de vie, un témoignage silencieux mais puissant de la grâce transformatrice de Dieu. Ce chemin de sainteté, bien qu'il puisse sembler austère aux yeux du monde, est le seul qui conduise à la liberté véritable. La liberté non pas de faire ce que l'on veut, mais la liberté de faire ce qui plaît à Dieu, de vivre sans l'esclavage du péché et sans la tyrannie des passions charnelles. C'est la liberté d'expérimenter une communion intime avec le Père, une joie qui ne dépend pas des circonstances, et une paix qui surpasse toute intelligence. C'est cette prospérité divine que Spurgeon prêchait, une richesse qui ne peut être mesurée par les standards humains, mais qui est d'une valeur inestimable aux yeux de Dieu. La solitude de ce chemin est souvent ressentie par ceux qui osent se séparer de la superficialité ambiante. Ils se retrouvent parfois isolés au sein même de leur communauté, incompris par ceux qui préfèrent les raccourcis faciles et les promesses creuses. Mais cette solitude est une sainte solitude, une solitude avec Dieu, où la voix du Saint-Esprit se fait plus claire et la présence du Christ plus réelle. Rappelez-vous les paroles de Jésus. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu 5, 6. Cette faim et cette soif de sainteté ne resteront pas inassouvies. La fidélité de Dieu est la promesse qui soutient le pèlerin dans sa quête. Lui qui a commencé en vous une bonne œuvre, il la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Notre responsabilité est de nous soumettre, de combattre le bon combat, de persévérer dans la repentance et l'obéissance, en nous appuyant entièrement sur sa grâce souveraine. C'est un processus de toute une vie, une sanctification progressive qui nous façonne, jour après jour, à l'image parfaite de notre Seigneur. Que cette méditation sur la sainteté, inspirée par la grandeur de Charles Spurgeon, ne soit pas une information supplémentaire, mais une exhortation retentissante à l'action. Une action intérieure de repentance profonde et une action extérieure de dévotion sans compromis. Que votre cœur soit consumé par un désir insatiable de pureté, que votre vie soit un témoignage flamboyant de la puissance de l'Évangile. La crise spirituelle moderne ne se résoudra pas par des réformes institutionnelles, mais par le réveil individuel de millions d'âmes qui choisiront, par la grâce de Dieu, le chemin étroit de la sainteté. Il est temps d'abandonner les idoles du confort et de l'approbation humaine et de fixer nos regards sur Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi et l'exemple parfait de sainteté. Marchons dans la dignité de notre appel avec le courage des saints d'autrefois, en sachant que notre récompense n'est pas de ce monde, mais éternelle, en la présence glorieuse de notre Dieu saint. Que le Seigneur de la sainteté nous accorde la grâce de persévérer jusqu'à la fin, sans tache ni ride, afin que nous soyons trouvés dignes de lui le jour de son avènement. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché au plus profond de votre être, si la voix de Spurgeon, à travers ses vérités urgentes, a fait vibrer une corde dans votre âme assoiffée, alors agissez maintenant.
La passivité est l'ennemi de la transformation et le silence de teinte. L'abstention ne fait que renforcer la superficialité que nous combattons. Montrez votre gratitude pour ces enseignements qui confrontent et qui élèvent. Laissez un super thanks. Si votre cœur est réellement interpellé, ou devenez membre de la chaîne pour soutenir notre mission de propagation de la saine doctrine. Votre contribution n'est pas une simple transaction, c'est un investissement dans la vérité éternelle. Un acte de foi qui permet à cette sentinelle de continuer à proclamer l'Évangile sans compromis. Et si vous voulez aller plus loin, si vous désirez une nourriture solide pour votre âme et une ancre théologique pour votre marche, procurez-vous notre e-book. Quand le ciel répond, chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture, c'est un guide pour approfondir votre relation avec Dieu, un chemin vers une sainteté pratique et une foi résiliente. Chaque acquisition est un geste concret de soutien à la vision de ce ministère. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires. Quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté? Quelle vérité vous a le plus confronté ou le plus libéré? Partagez une phrase, un mot, une conviction. Votre témoignage n'est pas seulement pour nous, il est aussi pour les autres âmes qui, comme vous, cherchent la profondeur au milieu de la superficialité. L'important, c'est de participer. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage crucial vers la vérité.